Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mardi 25 janvier. Dans ma tête, j'ai « Ouh, faut que je paye mon loyer !» C'est le 25. Réveillez-vous. Il y a un point de turning point, c'est le moment où on fait demi-tour. Vous vous réveillez avec un point de demi-tour mental, tiens. Il y a une bascule qui s'est faite dans votre réflexion ou dans votre nuit. Est-ce que la nuit vous a porté conseil? Est-ce qu'elle est venue vous visiter de ses lumières? Il y a quelque chose que vous passez, on dirait. On ne retourne pas. Oui, non-retour. Point de non-retour. L'optimisme de Jupiter. Quelqu'un est en train d'être stubborn, borné. Mais c'est pas borné, c'est juste avant borné. On est... Ça commence pas par un R. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Têtu, merci. Foi. J'espère que vous allez bien. Merci JB. Petite dédicace, apparemment c'est vous qui avez trouvé tirage suspendu. Je ne m'en souvenais pas. Je pense que je vais commencer demain. Il faut que je réfléchisse. Il faut que je fasse un... Il faut que je fasse un stéréotype. Pas du tout. Il faut que je fasse un sketch. Un brouillon de comment je vais mettre ça en place. Mais ça y est, je crois que j'ai tous les éléments. Génial. Les tirages suspendus. Génial. J'ai pris le vice-versa, messieurs, dames, pour avoir les énergies pour ce mardi 25. C'est dingue, hein, comme la lumière change quand il n'y a pas de soleil. J'aime bien le soleil, moi. Ça me rend plus fraîche. Ça me rend plus fraîche. Ben oui, le 2 d'épée. Oh bah dis donc. Bah dis donc, mais qu'est-ce qui se passe? Messieurs, dames, il y a quelqu'un qui rate le bateau. Il y a quelqu'un qui rate sa chance, là. En ce mardi. Oh, bah alors. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Du coup, je sais plus comment je l'ai tourné. On a le chariot ici. Je vais vous montrer les deux parce que du coup, je sais plus quel était le versa, mais je crois que c'était le chariot. Regardez, c'est fou, hein. Mais on a toutes les cartes du vice-versa de dos. Même celle-ci. 3 de coupe, l'amitié. Le chariot, on avance tout en sachant que il n'y a vraiment pas de retour parce que c'est simple, hein, la route, elle devient interstellaire en dessous. Donc, il n'y a pas de... On avance, même si c'est compliqué. On n'a pas assez d'essence pour faire la route dans l'autre sens, messieurs, dames. Il faut qu'on avance. Toutes les cartes sont de dos, à part ce 2 d'épée. Et le 2 d'épée, c'est la décision. Alors, c'est le moment d'immobilisme avant la décision. On voit option là avec cet amoureux. On voit cet empereur qui est de dos. Aussi en train de visualiser comment il va voir les choses, comment il va mieux régner, comment il va mieux gouverner. La situation de mardi, pour moi, elle vous a... J'ai presque envie de dire, elle vous a proposé quelque chose ou elle vient vous proposer quelque chose. De toute façon, vous le voyez bien, en tant que chariot dans votre fort intérieur, il faut que les choses avancent. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais de toute façon, on sait qu'il y aura demain, donc on regarde devant. Il n'y a pas d'autre possibilité que ça pour vous en cette journée de mardi. Et pourtant, il y avait quelque chose qui vous demandait... Et il y a quelque chose qui vous demande une réflexion. Vous voyez l'immobilisme alors que c'est la tempête tout autour. Elle a les yeux bandés, elle ne peut pas se permettre de regarder le chaos ambiant. Il faut qu'elle connaisse, il faut qu'elle arrive à faire le vide. J'ai presque envie de dire entre l'eau et le feu, entre la passion et la raison. Elle a un objectif qui était là déjà à la base, donc vous... Et d'autres choses sont venues se greffer sur votre objectif qui vous amènent... Et c'est pas de la confusion le 2 d'épée, mais c'est un moment où effectivement il faut prendre le temps de se détacher de toute chose et de voir où son propre avancement, comment est-ce qu'il va être plus accessible. Et pour ça, il faut se permettre de faire le vide et de réfléchir aux options. Et c'est drôle parce qu'on a l'amoureux là. Et l'amoureux, c'est des options sans en être. Surtout dans cette position-là. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, alors c'est pas que ça vous passe sous le nez ou que ça passe sous le nez de quelqu'un d'autre, on va voir en éclaircissant, mais cette personne, cet empereur, je suis pas sûre que ça soit vous, parce que pour moi, alors effectivement, il est statique, mais l'empereur, lui, personnellement, ne cherche pas particulièrement à avancer comme le chariot.
il est là pour regarder les situations, les gérer au mieux, faire en sorte, effectivement, on a des opportunités avec le 8 de bâton, que ces opportunités soient toujours présentes. Mais le 4 de coupe au milieu, alors le 4 de coupe, traditionnellement, c'est ça. Il y a quelque chose de très... la réflexion par rapport à ce qui est là, énormément d'émotions, des propositions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en veux? Est-ce que j'y vais ou pas? Et là, clairement... avec le bateau qui est là, les options, elles sont parties quelque part. Les options, elles sont parties. Il nous faut éclaircir ce jeu, messieurs, dames. C'est drôle, hein, parce qu'avec ce tirage, le tirage de la semaine qu'on a fait hier, comme je vous l'ai dit, il y avait quelque chose avec cette impératrice, et maintenant l'empereur est là, qui était très... je veux faire les choses selon mon propre... alors non seulement mes propres besoins, mais aussi mes capacités à moi. Et je pense que quelqu'un est venu vous offrir quelque chose avec cet amoureux. C'est les options, c'est le choix, c'est aussi quelque chose qui vous tente affreusement, j'ai envie de dire. Parce qu'en général, l'amoureux, ça parle vraiment d'une connexion profonde et forte. Que ce soit à quelque chose, à quelqu'un, un relationnel, mais c'est aussi réussir à... j'ai presque envie de dire à tout coordonner pour que ça fonctionne. Et là, on a le sentiment, vous êtes en pleine réflexion, mais cette personne, cet empereur est de dos. Et alors, le 8 de bâton dans le vice-versa, ça, c'est les opportunités qui arrivent, qui sont, j'ai envie de dire, qui sont fraîches, qui sont vivantes, qui sont en pleine croissance, justement. Et là, ces opportunités, elles apportent la foudre. Je sais pas exactement ce que Pégase représente, je vous avouerai. Mais on a le sentiment que c'est beaucoup plus... on a ces deux foudres, ces deux moments hyper orageux. Et j'ai l'impression que du début à la fin, vous, tout ce dont vous avez envie, c'est le calme en fait. Alors cette personne qui n'est pas vous, peut-être vous montre-t-elle, j'ai envie de dire la suprématie, sa souveraineté, mais aussi... son calme, mais quelque part, on a le sentiment que cette personne-là, elle se détache de la situation. Elle se détache de quelque chose qui pourtant était très prometteur, je pense. Surtout avec cet amoureux, on a trop de cartes. Pourquoi est-ce qu'il y a cet amoureux? Donc l'amoureux, traditionnellement, hein, choisir une option qui paraît solaire, qui paraît pouvoir apporter le bonheur, c'est la complémentarité, c'est la tentation aussi, bien sûr, c'est la passion, c'est l'ardente envie de... Mais ça fait déjà beaucoup de choix, hein, je vous avouerai. Pourquoi est-ce qu'on a cet amoureux? Merci. On a l'étoile à l'envers. Je pense que c'est pas vous qui êtes dans une situation épineuse, messieurs, dames, en ce mardi. Parce que vous savez où vous allez. L'étoile à l'envers, aide-toi et le ciel t'aidera. Je pense que c'est cet empereur qui ne sait pas où mettre... Regardez, on a deux fois l'amoureux. C'est cet empereur qui ne sait pas où mettre ses envies. Alors j'espère qu'il ne vous amène pas justement dans sa confusion, cet empereur. Parce qu'il y a quelque chose de très contemplatif chez cette personne, justement, alors que vous, on vous voit au milieu de ce chaos, on vous voit au milieu de cette réflexion. Et là, il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre parti, qui ne veut pas se montrer, et qui est juste en train d'attendre que les choses arrivent. Mais je crois que ce qui lui arrive, c'est de la communication. Pour moi, c'est une communication grondante, on va dire, avec cet orage qui est derrière ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, les opportunités, les messages qui sont envoyés auront des réponses, il n'y a pas de doute. Mais là, on sent bien qu'il y a des réponses qui vont probablement et très probablement déplaire. Et au final, il y a un départ sur une mer beaucoup plus apaisée, hein, vous le voyez. Deux fois l'amoureux, ouais. Je pense que cette personne... Oh, il y a trop de cartes, mais...
On avait ce 10 de bâton. Je vous l'ai dit, on l'avait à l'envers hier dans le tirage de la semaine. Vous pouvez pas prendre le fardeau de quelqu'un d'autre. Cavalier de bâton à l'envers, la motivation a disparu. 3 d'épée à l'envers, c'est grave, mais c'est plus si grave. Il y a quelque chose qui déçoit en ce mardi. Il y a une décision qui est prise. Il y a un soutien qui est pas amené. Il y a quelqu'un qui est trop frêle. Et pourtant, c'est pas quelqu'un qui veut se montrer vulnérable du tout parce qu'on a un empereur là, la cape sur les épaules, la couronne sur la tête, le sceptre à la main, le monde dans la main. Oui, je suis bien là et pourtant, je sais pas ce que je veux. Et je pense que votre communication à vous, j'ai le sentiment qu'elle se bloque, mais je pense que vous savez aussi qu'en acceptant, alors je vais dire de travailler, d'être en contact, de parler à cette personne qui justement est dans l'incertitude la plus totale et qui quelque part laisse au monde le soin de décider de son propre sort à lui, vous, ça vous montre quelque chose, j'ai envie de dire, qui vous fait pas envie, et d'une, mais ça vous montre aussi où est-ce que vous devez vous situer si vous avez envie de continuer à interagir avec cette personne. Le 10 de bâton, c'est le fardeau, hein, c'est les obligations, c'est la charge mentale. Alors il faut savoir si vous en avez déjà suffisamment. Et j'ai le sentiment avec ce cavalier de bâton à l'envers qui est très démotivé. C'est Lucky Luke, I'm a lonesome cowboy et je pars dans le... vous savez, dans le lointain, tout seul, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de passion, il n'y a plus qu'un moment où on est entre le désabusé et on baisse les épaules. Il y a quelque chose qui devrait être flambant entre vous, et au lieu de ça, c'est du poids avec ce 10 de bâton, c'est de la complexité, c'est Et vous en êtes pas là, vous avancez. Alors, vous avancez dans votre vie quand on a le chariot qui représente le cancer, représente il y a quelque chose de plein d'espoir sur ce que le monde doit vous amener à nouveau. Il y a quelque chose de très émotionnel, mais de très positif aussi dans ce que vous voulez vous voir arriver. Et cette personne, elle est dans l'incertitude, elle vous plonge vous-même dans le choix, alors que vous, votre choix, il est évident. Moi, je veux avancer dans ma vie, je veux progresser, je veux que tout ce que je touche se transforme en or. Je me sens un peu la poule aux œufs d'or. C'est parti. Et il y a quelque chose là où vous vous dites, il vaut mieux, j'ai le sentiment que vous passez votre chemin. On a le 3 d'épée à l'envers, c'est pour ça que je dis il y a une déception, mais une déception qui, dans l'idée, est vite passée, parce que quelque part, quand on voit vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine, on sait que ça risque d'être coton, si vous voyez ce que je veux dire. Le cavalier de bâton à l'envers, il a plus envie. Il n'a pas envie de se battre déjà, il n'a pas envie de mettre son énergie là où il ne peut pas, où il sait que ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Pour certains, vous passez votre chemin, ouais, en ce mardi. Pour certains, il y a vraiment cette idée de, tu sais quoi, alors que ce soit de la communication, que ce soit une proposition, que ce soit une offre, alors je sais pas si pour certains vous remettez ça à demain et vous avez bien raison. Pour d'autres, il y a quelque chose vraiment de très, vous refermez la porte très doucement et puis vous dites, c'est bon, celle-là je l'ai échappée belle. Ah, effectivement, ça aurait pu être quelque chose parce que on voit bien avec cet amoureux qu'il y a un intérêt, on voit bien qu'il y a des échanges qui sont forcément constructifs. L'amoureux, c'est fait de réciprocité, donc il y a quelque chose qui vibre, ça, il n'y a pas de doute. Mais il y a aussi déjà, avec ce 8 de bâton, la communication qui met le doigt sur « Ah, il y a quelque chose que j'entends en fond sonore, il y a quelque chose qui n'est pas dit que j'entends avec cette obscurité de tout ce qui arrive là. Au lieu que tout soit clair, tout est sombre. Pourquoi ?
Et puis, il faut bien penser que si votre empereur se transforme en cavalier de bâton à l'envers, il s'avoue vaincu aussi. Il y a quelqu'un qui avait l'air d'avoir les épaules solides et de vraiment savoir où il voulait être, où il voulait aller, qui est en train de gérer son monde ou de construire son monde peut-être. Et là, soudainement, il est complètement désemparé. Il voit bien que tout ce qu'il a avec lui, c'est trop. C'est trop pour le partager à quelqu'un d'autre, c'est trop pour le faire subir à quelqu'un d'autre, c'est trop pour le mettre dans le chariot. C'est pas possible. Il y a une capacité par rapport au poids et à la place, c'est trop. Donc 4 de coupe à l'envers, 4 de coupe à l'envers, le versant du versant, on laisse l'offre passer. Et avec ce 3 d'épée à l'envers, on voit bien on a 2 d'épée et 3 d'épée à l'envers, on voit bien que cette décision, je pense que personne la prend avec, comment est-ce qu'on dit ça? Personne la prend, ni à la légère, ni n'a vraiment envie d'eux. Mais il y a quelque chose qui fait que, quelque part, il faut aller voir ailleurs si on y est. Là, pour une fois, vous pouvez vous dire, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. 2 fois cet amoureux et cette personne qui se détourne de son rôle, hein, parce que quand on est empereur, on doit avoir la capacité, on doit être là et dire oui, je suis là. Il n'y a pas de doute, et cette personne, elle se détourne complètement. Et c'est là que vous vous rendez compte que quelque part, ça met en lumière son incapacité à. Et je pense que par ce que vous faites en refusant d'entrer dans ce jeu, vous montrez à l'autre d'autant plus son incapacité à. Comme quoi, ses chaussures étaient trop grandes pour lui, l'empereur. Je pense que ça se dit pas en français, ça. Je sais pas si ça se dit en anglais non plus, mais il y avait quelque chose avec les chaussures. Une taille au-dessus. Contrôle. Focus on things you can control and release things you can't. C'est exactement ça. Être attaché à vos pensées et à vos idées peut créer des scénarios sur comment les choses devraient être. Cette forme de contrôle, parfois, peut arrêter votre flow. Mais il faut savoir que l'empereur, c'est quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui vous a proposé quelque chose, effectivement, qui, je pense, ne va pas avec votre propre flow. Concentrez-vous sur les choses que vous pouvez contrôler et relâchez les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est vraiment ça avec ce 4 de coupe. Tournez-vous vers votre sagesse intérieure et croyez bien, trust the way forward will be shown. Et ayez confiance sur le fait que le chemin devant vous sera montré. Il y a quelque chose, et c'est la noisette ou le noisetier. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit cours d'anglais, messieurs, dames. On met pause. Vas-y, toi. Ah, voilà. Tu vois que tu peux quand tu veux. Ouais. Mais c'est bien parce que ce moment d'immobilité vous a montré que vous, c'est ça que vous voulez, l'avancée. Et c'est pas les propositions de quelqu'un qui, au final, avec ce 8 de bâton, c'est la communication dans cette position-là, enfin dans ce vice-versa, effectivement, une communication qui des fois est là, tout en intensité, des fois pas du tout là. On laisse les choses en suspens, alors que on propose quelque chose à la base qui devrait être un vrai attachement, une vraie relation. Il y a quelque chose qui va pas dans les faits et les actes, en fait, ou dans les paroles, dans les envies. J'ai plus envie de dire dans les envies et les actes. Et c'est pas votre fardeau, messieurs, dames. Eh bien, ma foi, continuez, avancez, commentez, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous ressentez. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.